Avez-vous déjà imaginé vous réveiller un matin et réaliser que le poids qui vous pesait sur la poitrine depuis des années, le poids des dettes, des factures impayées, de la peur, a soudainement disparu? Imaginez ouvrir votre application bancaire et, au lieu de cette angoisse familière, ressentir une paix profonde. Vous respirez profondément, vous regardez autour de vous et, pour la première fois depuis des années, votre cœur murmure « Je suis libre ». Et si je vous disais que ce sentiment pourrait commencer dans seulement 5 jours, pas des mois, pas des années, 5 jours, écrivez ce psaume et glissez-le dans votre portefeuille. C'est l'instruction divine cachée dans la parole, ignorée par la plupart, mais connue de ceux qui ont vu l'impossible se réaliser. Pendant des générations, les croyants ont répété des prières sans vraiment comprendre les codes de puissance qui résident dans les Écritures. Mais il existe un psaume, une déclaration sacrée qui porte en elle la vibration même de l'abondance. Écrit avec foi et gardé près de vous, il commence à transformer l'atmosphère invisible qui entoure votre vie. Cela vous semble peut-être impossible. Comment un psaume pourrait-il faire revenir l'argent? Et si l'argent n'était pas le problème? Et si la véritable dette ne se trouvait pas sur votre compte bancaire, mais dans votre esprit? Car lorsque la foi se déconnecte de la loi divine, des portes se ferment, les bénédictions stagnent, les opportunités disparaissent. Mais lorsque votre esprit se reconnecte à l'ordre de Dieu, lorsque vos paroles s'accordent à sa promesse, tout ce qui était perdu commence à revenir. On vous a trop longtemps répété que l'argent est mauvais, que vouloir prospérer est de l'orgueil, que la foi signifie apprendre à vivre avec moins. Mais ce n'étaient que des mensonges destinés à vous maintenir dans l'insignifiance. La pauvreté n'est pas la sainteté. Le manque n'est pas la vertu. Même Jésus a multiplié le pain et les pièces, non par avidité, mais pour montrer que la providence divine est naturelle lorsque l'on marche en harmonie avec sa volonté. Dieu n'a jamais voulu que vous viviez dans la mendicité, les excuses ou la fuite. Il vous a créé pour régner, gérer et prospérer. C'est pourquoi ce message vous parvient aujourd'hui. Ce n'est ni par hasard, ni par coïncidence. Vous êtes appelés à une alliance de 5 jours, un moment où la grâce divine imprégnera vos finances, vos pensées et votre foyer. Durant ces 5 jours, vous accomplirez un acte simple mais sacré. Écrire un psaume sur une feuille de papier, la plier avec respect et la conserver dans votre portefeuille comme un signe visible de votre foi. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'obéissance à un principe divin, celui-là même qui a transformé des bergers en rois et des prisonniers en bienfaiteurs. Mais avant de pouvoir recevoir, vous devez comprendre la guerre invisible qui vous entoure. La dette n'est pas qu'un chiffre. C'est un esclavage spirituel déguisé en taux d'intérêt, en frais de retard et en culpabilité. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas pour moi », vous alimentez ce système. L'ennemi n'a pas besoin de vider votre compte en banque s'il peut vider votre espoir. C'est pourquoi, même après avoir travaillé plus dur, économisé davantage ou cherché de nouveaux emplois, la pression ne disparaît jamais vraiment. Car vous avez mené un combat spirituel avec des armes physiques. Aujourd'hui, ce combat prend fin. Vous êtes sur le point d'apprendre à utiliser une arme spirituelle, la parole elle-même, pour briser les chaînes qui entravent votre prospérité depuis des années. Le psaume que vous écrirez porte en lui une fréquence qui dissipe la peur et attire l'abondance. Prononcé avec autorité, il réveille ceux qui dormaient. Bénédictions oubliées, paiements en retard, opportunités bloquées. Imaginez, dans 5 jours, vous ouvrez votre portefeuille pour régler une petite dépense. Et votre regard se pose sur ce morceau de papier plié. Vous relisez le verset, celui que vous avez écrit d'une main tremblante, et quelque chose change en vous. La paix, la confiance. Soudain, vous sentez un mouvement, un message arrive. Un créancier vous écrit pour régler sa dette. Une ancienne demande est approuvée. Un virement inattendu apparaît sur votre compte. Cela ressemble à une coïncidence, mais il n'en est rien. C'est le moment divin activé par l'obéissance. Il ne s'agit pas de magie, mais d'alliance. Dieu répond à la foi qui prend forme. Écrire sa parole, c'est l'ancrer dans votre réalité.
Lorsque vous portez ce texte, vous affirmez « Je marche sous l'autorité de ce qui est écrit ». C'est pourquoi cette pratique doit être intentionnelle, non comme une expérience, mais comme une déclaration. Je ne vivrai plus esclave de mes dettes. Je ne me soumettrai plus à la pénurie. Je marcherai dans la grâce divine. Alors, que cela soit clair, dans 5 jours, le même Dieu qui a multiplié l'huile dans le vase d'une veuve et rempli les filets vides en mer peut vous rendre ce qui vous a été pris. Mais il a besoin de votre permission, de votre accord pour agir. Et cet accord commence lorsque vous faites ce simple pas de foi. Si votre esprit ressent quelque chose s'éveiller en ce moment, si votre cœur bat plus vite en écoutant, ce n'est pas une émotion, c'est une confirmation. Quelque chose de divin s'éveille en vous. Dites-le doucement. Dans 5 jours, mes dettes disparaîtront et l'argent me reviendra. Inscrivez-le dans le fort intérieur de votre âme. Déclarez-le avec conviction. Car dès que vous parlez, le monde spirituel se met en mouvement. Maintenant que la foi a commencé à grandir en vous, il est temps de comprendre la raison profonde de son efficacité. Pourquoi les dettes persistent malgré tous vos efforts? Et pourquoi la parole de Dieu est la seule véritable clé pour briser l'emprise financière? Père Céleste, en ce moment sacré, j'élève ma voix vers toi, non pas comme un mendiant, non pas comme une victime, mais comme ton enfant. Je me tiens devant toi, les mains ouvertes, accablé par le poids des factures, des dettes, de cette anxiété incessante qui me vole ma paix la nuit. J'ai tout essayé, les chiffres, les plans, les négociations. Mais aujourd'hui, j'arrive au point où la logique humaine s'arrête et où la puissance divine commence, car je sais que lorsque ta parole est écrite, proclamée et crue, les montagnes se déplacent. Aussi, aujourd'hui, je fais mienne cette prière écrite de ma propre main comme mon alliance avec le ciel. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « L'abondance et les richesses sont dans la maison du juste, et sa justice subsiste à jamais. » Psaume 112, 3. Je choisis de le croire. Je choisis de croire que tu ne m'as pas créé pour le manque, mais pour l'abondance. Je crois que je n'étais pas destiné à vivre dans l'ombre des créanciers ou de la peur, mais sous la lumière de ton abondance. Et en prononçant ces mots, je me libère de toutes les chaînes qui m'ont lié au manque. Chaque malédiction cachée, chaque schéma négatif, chaque pensée qui m'a fait croire que je n'étais pas à la hauteur, je les brise maintenant au nom de Jésus. Père, touche ce que je ne peux toucher. Va là où je ne peux aller. Agis au cœur de chaque contrat, de chaque document financier, de chaque promesse oubliée qui m'était destinée, mais qui n'a jamais été tenue. Que ta main se pose sur mes comptes, ma maison et mon avenir. Je t'invite au centre de mes finances, non pas comme un observateur, mais comme Seigneur et Roi. Si j'ai fait quoi que ce soit par peur ou par ignorance qui a ouvert la porte à la perte, pardonne-moi, efface-le. Je renonce à chaque parole que j'ai prononcée qui cautionnait la pauvreté, à chaque fois que j'ai dit « je ne peux pas », à chaque fois que j'ai cru qu'il n'y avait aucun moyen. À partir de cet instant, mes paroles s'alignent sur le ciel. Je déclare que l'ordre divin entre dans ma vie maintenant. Chaque paiement retardé commence à être débloqué. Chaque opportunité oubliée commence à renaître. Chaque porte fermée par le doute s'ouvre grande sous le son de ton autorité. Seigneur, je te prie pour que durant ces 5 jours, quelque chose de concret se produise. Qu'il soit connu que tu interviens encore, que tu ouvres encore un chemin là où il n'y en a pas. Que ma grâce inattendue me trouve à travers les personnes, les institutions, les circonstances que je ne peux contrôler. Que ceux qui me doivent quelque chose s'en souviennent, et que ceux à qui je dois quelque chose fassent preuve de miséricorde. Je te présente mon portefeuille, Père. Ce petit objet renferme mes peurs, mes espoirs, mes responsabilités. Et maintenant, il renferme aussi ta parole. Ce papier que j'ai écrit n'est pas un talisman. C'est une déclaration que ta promesse vit en moi. Chaque fois que je l'ouvre, rappelle-moi que je ne suis pas vide. Je suis comblé de ta grâce. Je suis entouré de grâce, même si je ne vois pas encore de changement concret. Permets-moi de ressentir ce changement en moi, cette paix qui me dit que le ciel œuvre déjà pour moi.
Seigneur, je te prie de faire taire toute voix de honte qui s'élève lorsque je pense à l'argent. Fais taire la culpabilité qui murmure que je ne suis pas digne de richesse, car toi, Dieu, tu n'es pas un Dieu de souffrance, mais d'abondance. Ton royaume regorge de bienfaits, et je suis ton enfant. Aussi, je déclare que je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné. Je suis un instrument de ta prospérité. Le même Dieu qui a fait jaillir la manne dans le désert peut ouvrir un chemin dans mon désert intérieur. Seigneur, brise les murs invisibles de la peur qui limitent ma capacité à recevoir. Brise les schémas qui me font abandonner avant même que le miracle ne se produise. Brise les mensonges qui prétendent que la vie sera toujours ainsi. Et à leur place, sème de nouvelles paroles dans mon âme. Foi, courage, victoire, abondance, j'invoque les vents de la grâce pour qu'ils soufflent vers moi. J'appelle les idées divines, les opportunités et les portes qui s'ouvrent. Je réclame chaque bénédiction volée, chaque promesse non tenue. Qu'elle me trouve maintenant, qu'elle m'atteigne au nom de Jésus. Père, s'il y a des dettes spirituelles dans ma famille, des schémas générationnels de manque ou d'échec, je dis, plus jamais ça. Je brise ces chaînes ici et maintenant. Cela s'arrête avec moi. Mes enfants n'hériteront pas de la pénurie. Ils hériteront de sagesse, de discipline, de générosité et de foi. Ma lignée sera connue pour vivre dans l'abondance de ta grâce. Et maintenant, Seigneur, je te remercie avant même de le voir. Je te remercie car je sais que tu es fidèle. Ta parole n'a jamais été vaine. Je te remercie pour les bienfaits à venir, pour les portes qui s'ouvriront, pour la paix qui règne déjà dans ma maison. Je te remercie pour chaque miracle déjà en marche, car ta promesse ne s'applique pas à demain. Elle commence aujourd'hui. Que les cieux enregistrent cette prière comme un décret, que les anges la portent comme un ordre, que le monde spirituel s'aligne sur ces paroles. Dans 5 jours, les dettes disparaissent et l'argent revient, non par ma force, mais par ta puissance. Non par ma compréhension, mais par ta grâce. Non pour ma gloire, mais pour que d'autres voient ce que la foi peut accomplir lorsqu'elle est écrite, proclamée et vécue. Père, que ce moment marque la fin d'une époque. À partir d'aujourd'hui, je marche en toute liberté. Ma bourse porte ta parole, mon cœur porte ta paix. Ma vie porte ton abondance, et je scelle cela par le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui annule les dettes, restaure les vies et multiplie les miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je viens à nouveau devant toi, non pas pour te demander dans le désespoir, mais pour m'appuyer sur l'autorité que tu m'as déjà donnée. Car ta parole dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, je choisis de répandre la vie sur tous les aspects de mes finances, de ma maison et de mon destin. Je ne prie plus comme quelqu'un qui implore ta miséricorde. Je prie comme un enfant revendiquant l'héritage qui m'appartient déjà. Seigneur, tu connais le poids que je portais, les lettres non ouvertes, les appels téléphoniques que je redoutais, les nuits où je restais éveillé, à compter ce qui me manquait, espérant que cela suffirait encore un peu. Mais ce soir, je dépose ce fardeau à tes pieds. Je lâche prise sur le contrôle que j'essayais de garder. Je me libère de la panique qui murmure. C'est fini. Car je sais, Père, que rien n'est jamais fini quand tu interviens. Tu es le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu qui transforme le vide en abondance. En ce moment même, je lève les mains en signe d'abandon et de foi. Je déclare que le même esprit qui a ressuscité les morts veille sur mes finances. La même puissance qui a nourri des milliers de personnes avec quelques pains multiplie ce que je possède. La même voix qui a apaisé la tempête parle à mon chaos. Que la paix soit avec toi. Je crois que dans ces 5 jours, un miracle se produira. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, même quand je doute. Seigneur, entre dans ma maison ce soir. Pénètre les pièces où se cache la peur. Touche chaque enveloppe, chaque facture, chaque rappel de manque et transforme-les en témoignage de ta puissance. Que ma table redevienne un symbole d'abondance. Que mon cœur retrouve la sensation de respirer sans souci. Que mon âme repose dans la vérité que c'est toi et non la banque qui pourvoit à mes besoins. Je déclare que l'esprit de pénurie n'a aucune autorité ici.
Je le chasse au nom de Jésus. Toute malédiction de disette financière prononcée contre moi ou ma lignée, je la brise maintenant. J'annule tout accord invisible qui m'a lié à la limitation. Je rejette toute pensée qui m'a incité à me contenter de moins et je les remplace par tes promesses. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Les justes prospéreront comme un palmier. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Ces paroles ne sont pas de la poésie. Ce sont des contrats scellés au ciel. Père, je te prie d'ouvrir les yeux de ceux qui me doivent de l'argent, que leur cœur se souvienne de leurs promesses. Et pour ceux à qui je dois de l'argent, adoucis leur cœur par ta miséricorde. Que les négociations impossibles deviennent possibles. Que le téléphone qui jadis semait la peur apporte désormais de bonnes nouvelles. Je proclame des surprises divines dans les 5 prochains jours. Des paiements oubliés débloqués, des fonds bloqués transférés, des dons inattendus reçus, non par coïncidence, mais par ta volonté. Et quand cela arrivera, Seigneur, je ne l'appellerai pas chance. Je lèverai les mains et dirai que c'est l'œuvre du Seigneur, car je sais que l'argent qui revient n'est pas qu'une simple monnaie. C'est la restauration de la dignité, de la paix, de l'espoir. Chaque pièce, chaque billet qui revient dans ma vie porte l'empreinte de ta fidélité. Je prie pour la discipline. Père, lorsque l'abondance se présente, aide-moi à la gérer avec sagesse. Ne laisse pas l'orgueil ou la peur remplacer la gratitude. Apprends-moi à voir l'argent non comme un maître, mais comme un serviteur au service d'une cause. Fais de moi un canal, non un réceptacle. Bénis-moi afin que je puisse bénir les autres. Fais-moi prospérer afin que je puisse sortir les autres du gouffre que j'ai connu. Que mon histoire devienne la preuve que lorsque quelqu'un écrit ta parole et croit, l'impossible s'incline devant la foi. Maintenant, je pose ma main sur mon portefeuille, non pas comme un rituel, mais comme un symbole. À l'intérieur repose le psaume que j'ai écrit, la parole qui porte ton souffle. Et en le touchant, je sens la puissance qui en émane. Je ressens la paix, là où régnait la panique. Je ressens la confiance à la place de la honte. Seigneur, que ce portefeuille ne soit plus jamais vide, que ce ne soit pas seulement une provision, mais aussi un but. Qu'il devienne un témoignage que ceux qui ont confiance en toi ne manqueront jamais de rien. Père, je prie pour celui ou celle qui écoute ou lit ces mots en ce moment même, au bord de l'abandon. Touche son cœur. Qu'il ou elle ressente ce que je ressens, cette vague de paix, cette certitude tranquille que tu es déjà à l'œuvre. Qu'il ou elle sache que ces 5 jours ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont un rendez-vous divin. Un moment où le ciel rencontre la terre. Et maintenant, je m'adresse à l'invisible, à tout esprit de peur, de dette, de manque. Votre temps est révolu. Vous n'avez plus votre place ici. Je vous ordonne de partir par l'autorité de Jésus-Christ. Je couvre tous les aspects financiers de ma vie du sang de l'agneau. Je décrète la protection de mes revenus, de mon travail, de mon entreprise, de mes opportunités. Aucun voleur, physique ou spirituel, ne touchera à ce qui m'appartient. Seigneur, souffle sur ce que je possède et multiplie-le. Que chaque dollar soit investi, que chaque idée se développe, que chaque effort porte ses fruits, que ce qui stagnait se remette en marche, que les portes fermées s'ouvrent et que de nouvelles apparaissent. Je déclare que l'accélération divine commence maintenant. Ce qui prendrait des mois se réalisera en quelques jours. Ce qui était perdu me sera rendu au centuple. Père, merci de m'entendre. Merci de mener des combats invisibles. Merci de me rappeler que je ne suis pas seul dans ce combat. Tu es mon défenseur, mon pourvoyeur, celui qui me restaure. Je sors de cette prière plus léger, plus fort, plus libre. Et je scelle cette nuit par la foi. Dans 5 jours, les dettes disparaîtront et l'argent reviendra. Non par hasard, mais par la puissance de la parole vivante écrite, prononcée et crue, je le scelle au nom de Jésus. Amen. Père, je demeure ici devant toi, immobile et inébranlable, car quelque chose en moi a changé à jamais. Ma voix ne tremble plus lorsque je proclame tes promesses. Mon cœur ne cède plus à la peur. J'ai vu comment ta parole, écrite et prononcée avec foi, commence à façonner la réalité elle-même.
Alors ce soir, Seigneur, j'élève à nouveau mon esprit dans la prière, non pour demander, mais pour décréter, non pour questionner, mais pour commander en ton nom ce que tu as déjà promis. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, j'invoque ta puissance qui multiplie, restaure et fait naître la vie là où elle n'existe pas. Que ton souffle imprègne ma maison dès maintenant, qu'il traverse l'air, les murs, les documents, les souvenirs de manque qui empoisonnaient ma paix. Balayez-les, Seigneur, purifiez l'atmosphère, remplacez toute trace de désespoir par une divine espérance. En ce moment, je déclare avec conviction que mes jours d'esclavage financier sont révolus. Les chaînes qui me retenaient prisonnier, la peur des dettes, la peur du manque, la peur de l'avenir, sont brisées en ta présence. Car ta parole dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je sais que lorsque tu es mon berger, la subsistance vient naturellement. Elle n'est pas forcée, elle n'est pas implorée, elle coule comme un fleuve intarissable. Père, je proclame l'abondance sur ma famille, je proclame ta grâce sur mon travail, je proclame la prospérité sur tout ce que je touche. Que mes idées soient inspirées par le ciel, que mes pas soient guidés vers des portes que nul ne peut fermer. S'il existe des opportunités qui m'attendent et que je ne peux voir, révèle-les-moi. Que l'on se souvienne de mon nom pour de bonnes raisons. Que les dossiers oubliés soient rouverts. Que les erreurs du passé soient effacées par ta grâce. Que de nouveaux départs fleurissent là où régnait le regret. Seigneur, durant ces 5 prochains jours, j'attends des miracles, non pas de petits signes, mais des actes indéniables de ta main. J'attends de voir l'argent réapparaître, des transactions auxquelles je ne croyais plus, des bénédictions que je pensais perdues. J'attends des appels, des messages, des approbations, des libérations, des remboursements et des percées, car tu n'es pas un Dieu de théorie, tu es un Dieu de manifestation. Tu ne promets pas de symboles, tu donnes du concret. Et tu as dit que ta parole ne reviendrait pas vaine. Alors je te présente le psaume que j'ai écrit. Cette phrase sacrée gravée par ma foi, je la place devant toi. Ce papier peut sembler petit, mais il porte l'éternité en encre. C'est un accord écrit entre le ciel et moi. Et en le gardant dans mon portefeuille, il portera ta présence avec moi partout où j'irai. Quand je le toucherai, je me souviendrai que je ne suis pas lié par l'économie du monde, mais par l'abondance du ciel. Quand la peur murmure, je la serrerai contre moi et dirai « Le Seigneur a déjà pourvu ». Quand le doute surgit, je la toucherai à nouveau et dirai « Mes dettes sont effacées et l'argent revient ». Seigneur, bénis ce symbole, qu'il absorbe la foi comme une éponge et libère des miracles comme une source. Où que ce psaume aille, que la provision suive, qu'il rayonne de l'assurance que ta parole est vivante et agissante. Quand j'achète, quand je vends, quand je donne, quand je reçois, que ton onction soit sur chaque échange, que chaque transaction qui me concerne porte ta bénédiction. Je prie, Seigneur, pour une restauration miraculeuse, non seulement financière, mais aussi de dignité. Rends-moi ma confiance, ma joie, mes rires que les dettes m'ont volés. Que ma table soit à nouveau pleine, non seulement de nourriture, mais aussi de gratitude. Que mon portefeuille soit à nouveau plein, non seulement d'argent, mais aussi de sens. Que ma vie déborde à nouveau, non pas de possession, mais de paix. Et je prie pour ceux qui se trouvent là où je me trouvais autrefois. Ceux qui sont écrasés par les chiffres, qui ont peur de répondre au téléphone, qui ont honte de rêver à nouveau. Père, accorde-leur cette même grâce. Que ton action dans ma vie rayonne autour de toi, que mon témoignage suscite la foi chez les autres, que cette alliance de 5 jours devienne un mouvement de miracle qui prouve une vérité. Ta parole est toujours efficace. Seigneur, je lève maintenant ma main droite en signe de libération. Je libère de toute dette impayée, de tout fardeau émotionnel, de tout souvenir d'échec. Je les remets entre tes mains et je déclare qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Je ne suis pas prisonnier des dettes, je suis prisonnier de ta grâce. Je ne suis pas lié par des contrats, je suis lié par une alliance. Je scelle cette prière au nom de Jésus-Christ qui a payé la plus grande dette de toutes, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais avec son propre sang. Grâce à ce sang, je suis libre.
Grâce à ce sacrifice, j'ai accès à ta grâce. Grâce à cette victoire, je me tiens ici, proclamant un nouveau chapitre. Père, je m'adresse au temps lui-même. Que ces 5 jours soient des jours d'accélération divine. Que le premier jour apporte la paix, que le deuxième apporte la faveur, que le troisième apporte l'opportunité, que le quatrième apporte la libération, et que le 5e jour apporte l'accomplissement, la preuve tangible de ta fidélité jusqu'au bout. Je te remercie d'avance. Je te remercie car je perçois déjà le changement. Je te remercie car je sais que cette prière a atteint ton trône. Et même maintenant, des anges sont envoyés, des systèmes sont réorganisés, des noms sont mémorisés, des portes s'ouvrent. Je me repose sur cette vérité. Je respire cette paix. Je marche avec cette confiance. Je n'attends pas la provision. Je la vis pleinement. Je n'espère pas l'abondance. Je la porte en moi. Le psaume dans mon portefeuille est plus que des mots. C'est une clé. C'est une déclaration. C'est une alliance indissoluble. Et en terminant cette prière, je le fais avec la même foi qui a inauguré ce chemin. Dans 5 jours, les dettes disparaîtront et l'argent reviendra. J'y crois. Je le proclame. Je le vis. Et je le verrai au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je ressens ta présence en ce moment même. Forte, réelle, indéniable. L'atmosphère a changé. La peur qui hantait mes nuits a disparu. La honte qui murmurait que je ne me relèverais jamais s'est tue. Mon cœur est léger et mon âme repose enfin, car je sais que ce qui a été dit ce soir n'était pas une simple prière. C'était une déclaration, une alliance, un tournant décisif. Je te remercie, Seigneur, car tu m'as entendu. Tu as entendu chaque cri que je n'ai jamais poussé à voix haute, chaque aide silencieuse que toi seul pouvais comprendre. Et pourtant, tu as choisi de me répondre. Pas plus tard, pas un jour, mais maintenant. Quelque chose s'est déjà mis en mouvement. Je ne le vois peut-être pas encore de mes yeux, mais je le sens au plus profond de mon esprit. Le même Dieu qui a multiplié l'huile dans le vase d'une veuve multiplie ce que j'ai en ce moment même. Le même Dieu qui a ouvert la mer ouvre le chemin qui me semblait impossible. Je le vois, Père. Je me vois marcher à nouveau en paix. Je vois ma table garnie, mon portefeuille béni, ma maison rayonnante de joie. Je vois le rire revenir là où ne régnait que l'inquiétude. Et je sais que ce n'est pas une illusion, c'est une révélation, parce que tu as dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et ce soir, ma foi est la preuve que mon miracle est déjà à l'œuvre. Alors je te remercie, non seulement avec des mots, mais de tout mon être. Merci pour chaque dette qui se dissout en ce moment. Merci pour chaque appel téléphonique qui apportera de bonnes nouvelles. Merci pour chaque porte qui s'ouvre grâce à cet instant de foi. Merci de m'avoir appris que je ne suis pas esclave des dettes. Je suis héritier de l'abondance. Merci de me rappeler que tu n'as pas fini avec moi. Ce n'est que le début. Et pour conclure cette prière, je veux m'adresser directement à toi qui m'écoutes en ce moment. Oui, à toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été conduit ici parce que ton âme aspirait au changement et que le ciel t'a entendu. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais c'était un rendez-vous divin. Quelque chose de puissant a commencé au moment où tu as décidé de rester jusqu'au bout. Tu n'as pas simplement regardé une vidéo. Tu as rejoint un mouvement spirituel. Maintenant, c'est à ton tour d'agir. Écris dans les commentaires ci-dessous. Non pas comme une routine, mais comme une profession de foi, prononcez ces mots. En 5 jours, vos dettes disparaissent et l'argent revient. Écrivez-les avec conviction, car chaque fois que quelqu'un les prononce, leur écho résonne dans le monde spirituel. Les anges se manifestent, les portes s'ouvrent, les miracles s'accélèrent, et vous n'écrivez pas pour moi. Vous écrivez pour que le ciel les voie. Si cette prière a touché votre cœur, si elle vous a apporté paix, espoir ou force, alors ne partez pas sans rejoindre cette famille de foi. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car ici, nous ne nous contentons pas de parler de miracles, nous les vivons. Chaque prière, chaque message a été conçu pour vous élever, raviver votre foi, vous rappeler que Dieu agit encore dans l'impossible.
Alors, abonnez-vous, activez les notifications et restez connectés, car ce n'est que le début. De grandes choses vous attendent. Pas l'année prochaine, pas un jour. Votre vie est sur le point de changer de façon inimaginable. Et quand cela arrivera, souvenez-vous de cet instant. Souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous que tout a commencé lorsque vous avez osé croire. Seigneur, je scelle cette prière de gratitude. Je la scelle de paix. Je la scelle de puissance. Que chaque parole prononcée ici se réalise. Que chaque déclaration se manifeste. Que chaque auditeur qui a cru en voit la preuve, car tu es fidèle et tu ne faillis jamais. Que cela soit connu. Le temps du manque est terminé. Le temps de l'abondance commence maintenant. Mes mains sont bénies. Mon esprit est clair. Mon chemin est ouvert. Mon portefeuille est plein. Mes dettes sont effacées. Ma paix est revenue. Et toute la gloire t'appartient, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, respirez profondément. Ressentez la paix qui emplit la pièce en ce moment. Ce n'est pas un hasard. C'est la confirmation que le ciel vous a entendu. Alors n'hésitez pas, écrivez votre déclaration dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne et gardez la foi vivante, car dans seulement 5 jours, vous vous retournerez et direz « C'est vraiment arrivé ».